Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies de la pleine lune. On va plus aller regarder l'influence qu'elle aura sur vous dans vos énergies. On va regarder un petit peu aussi votre état d'esprit. S'il y a des messages supplémentaires, je vous les donnerai également. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit bien sûr que c'est du général et gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. Donc cette nouvelle pleine lune qui a lieu ce 22 juin. Alors moi j'ai envie de dire sur une durée de 15 jours jusqu'à la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire pour le coup et puis votre signe solaire également. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment avoir son signe lunaire, je vais vous le dire dans cette vidéo parce que souvent on me le demande en message. Alors vous allez dans Google, vous tapez Evozen, puisque moi c'est un site c'est le site que je préfère, qui est très complet. Vous allez dans l'onglet calculer son thème astral et vous aurez tous vos signes, votre signe solaire bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, tout ça. Et puis par contre, il vous faut votre heure de naissance, votre lieu de naissance et votre date de naissance, bien évidemment. Donc les amis, on va démarrer tout de suite cette vidéo, cette guidance. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle lecture et on se retrouve tout de suite. Donc, bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre tirage de la pleine lune. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Ici, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme alors je pense, un projet, quelque chose de nouveau pour vous. On nous indique bien qu'il y a un nouveau départ à venir, mais tout va dépendre ici de vos actions. Alors, est-ce que cette pleine lune va vous donner de l'impulsion pour mettre de l'action? Je pense que oui, parce que cette carte souvent elle nous indique qu'on a besoin d'un petit peu de magie, d'un petit coup de pouce de l'univers, de synchronicité, de personnes qui vous aident, qui vous appuient, qui vous soutiennent, mais également de mettre de l'action, d'accord? Il faut allier tout simplement les deux côtés. Il n'y a pas de c'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites des souhaits et que vous mettez pas de l'action derrière, il se passera rien. Donc j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va vous inviter à prendre conscience de ça et que ça va peut-être aussi vous donner cette impulsion pour pouvoir aller de l'avant et puis pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, cette concrétisation. Ok? Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, bien sûr. Est-ce que c'est un nouveau départ pro? Est-ce que c'est un nouveau départ au niveau d'une relation ou dans votre vie, un déménagement ou quelque chose comme ça? Ça, bien sûr, je vous laisse le soin de l'adapter. Et on va aller voir avec l'oracle du monde, un petit peu, votre état d'esprit, ce qui vient à vous, vos besoins et ce qui vous aide. Allez, on y va. Allez, je vais aller chercher moi-même les cartes pour vous. C'est parti, les béliers. Donc, on va regarder un petit peu, vous, votre état d'esprit ici. On va voir, ce qui vient à vous. Hop là. Vos besoins. Et puis, on va regarder ce qui vous aide pour cette période. Ok. Alors, on voit que en dos de deck, on a l'énergie de la vigilance. On est vigilant, on est prudent. On voit qu'il y a bien un nouveau départ qui est là, qui est en gestation pour le moment, mais qui va peut-être vous demander de vous, comment je pourrais dire, avec la notion de la vigilance, d'être prudent, peut-être de regarder peut-être ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui pourrait être bloquant. Alors, vous, votre état d'esprit, on est dans une envie de changement, de transformation. Effectivement, ce qui vient à vous, on a bien un blocage. Effectivement. On a vos besoins. C'est le besoin de se sentir légitime et l'aide, c'est la libération. Ok. Donc, pour moi, ici, on voit qu'effectivement, par rapport à une évolution, une envie de changement, par rapport à un nouveau départ, il y a une forme ici de blocage. On se sent un petit peu
peu emprisonné. On est un peu aussi dans une forme de culpabilité. Donc le besoin, ça va être de dépasser tout ça pour pouvoir s'en libérer et trouver tout simplement une réparation. L'aide, c'est ça, hein, peut-être qu'il peut y avoir l'intervention d'une personne qui va vous aider à trouver réparation dans une situation qui semble un petit peu bloquée pour vous. Alors je vais quand même remettre des cartes parce que dans vos besoins, l'accusation, ok, mais j'aimerais en savoir plus. Ouais, une difficulté à avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous enlève une forme de légitimité dans une évolution? C'est possible par rapport à votre avenir. Est-ce que vous culpabilisez parce que vous êtes peut-être obligé de vous libérer, de quitter certaines choses? Est-ce qu'il y a une forme de résistance? Peut-être à un moment donné, je le ressens également comme ça. Maintenant, le pardon, on va essayer de compléter. Et voilà, on a l'énergie du passé. Eh ben ouais. Donc, c'est vraiment se libérer d'un passé, peut-être d'un mode de fonctionnement également. Ça peut être tourner une page, ça peut être pour certains, je dois quitter une situation pour pouvoir me projeter sur mon avenir. Est-ce que ce sont des personnes justement qui vous montrent un petit peu du doigt parce que vous avez une ambition et que par rapport à cette ambition, elles, ça les renvoie à leur inaptitude? C'est fort possible, hein, d'accord? Donc on va essayer de voir un petit peu... voilà, on a la réflexion. Donc, on voit que on prend le temps. Alors, est-ce que le blocage, c'est vous, hein? Ça peut aussi être vous parce que vous êtes un petit peu dans la réflexion de dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais me sentir accusée? Peut-être aussi, c'est ça. Est-ce que je vais me sentir accusée dans une situation parce que moi, je me projette vers quelque chose qui me demande peut-être de quitter un lieu, de quitter un travail, de quitter une personne et que j'ai l'impression qu'on va me juger, c'est de l'auto-sabotage, d'accord? Donc là, c'est que dans votre imagination, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'il y a des personnes, justement, hein, qui sont jalouses parce que vous arrivez, vous, à comment je pourrais dire, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ouais, je pense. Donc, c'est ça la vigilance, de ne pas se laisser influencer par des personnes qui, elles, ne sont pas capables, probablement, de faire peut-être cette évolution, ce changement, d'aller vers un nouveau départ, vers une transformation. Moi, je pense que oui, il y a peut-être quelque chose ici de conflictuel. Alors, ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être avec un cercle amical, un cercle professionnel, hein, tout dépend dans le domaine dans lequel cette situation, elle vous parle. Mais on vous parle bien ici de vous libérer de ce poids, de ce fardeau. Alors, la lune, elle peut faire remonter un petit peu ces émotions-là, un petit peu amplifier, voilà, ce qui va ramener peut-être une indécision sur une décision que vous avez déjà prise à la base. Mais moi, je pense qu'on va avoir le bon discernement et qu'on va voir, je pense aussi, une forme de vérité en face par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va amener, cette réflexion, en fait ? Elle va amener une élévation pour moi ici. Alors oui, c'est un apprentissage qu'il faut prendre en compte dans le sens où c'est vous qui avez votre libre arbitre et c'est personne d'autre, même s'il y a des personnes qui peuvent être malveillantes autour de vous, quelle que soit la situation, le domaine. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans plein de choses. Après, je vous laisse vraiment adapter. Si ce message vous parle, de toute façon, vous allez savoir, vous allez mettre le point tout de suite sur ce vers quoi c'est orienté pour vous. En tout cas, on voit que malgré ça, c'est vraiment cette notion de je retiens aussi certaines leçons. J'en prends conscience, d'accord? C'est vraiment ça que je vois. Je prends conscience qu'il y a un auto-sabotage et que il va falloir que peut-être que je dépasse un petit peu des fausses croyances, cette peur du jugement, parce que il y a quelque chose qui, à mon sens, pour vous, sera beaucoup plus libérateur et qui sera beaucoup plus lumineux, mais qui va vous demander peut-être un sacrifice. Ça va être de quitter quelque chose
dans laquelle on ne se sent plus à sa place. Changer un mode de fonctionnement peut-être aussi, hein, d'accord, de reprendre un petit peu le taureau par les cornes et de mettre de l'action dans vos situations pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus libérée. Allez, on va prendre le dernier petit message pour vous avec l'oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti, les béliers. Alors pour certains, est-ce que c'est... oui, j'avais pas pensé. Est-ce que, par exemple, on voudrait évoluer dans une carrière et qu'il y a des personnes qui vous mettent systématiquement des bâtons dans les roues? Prendre de la hauteur, réfléchir peut-être comment on peut faire les choses autrement sans se laisser impacter par des personnes malveillantes. Alors, ici, on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Voilà, libérez-vous les amis béliers. Je pense que cette lune, elle va vous travailler un petit peu, mais dans le bon sens pour moi ici, d'accord? Elle va vraiment vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Les béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Merci d'avoir écouté cette guidance. Et puis ben moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue les taureaux, donc pour votre tirage de la pleine lune. On va aller regarder bien vos énergies. On va voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit, ce qui va vous venir en aide et en tout cas vos besoins aussi. Alors, excusez-moi, j'ai eu un bug. Allez, on va aller chercher votre carte pour vous les taureaux. Hop là. Vous n'êtes pas loin d'atteindre votre but, c'est le message que j'ai pu lire, mais on va aller la chercher. Ici, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, il peut y avoir ici une petite difficulté que vous traversez. Ça peut être dans un engagement, mais ça peut être dans une autre situation qui va vous demander de faire des efforts, qui va vous demander de faire des compromis. Ici, on vous dit, prends le recul qui va être nécessaire, médite, réfléchis, essaye de voir quelles sont les perspectives. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, peut-être, elle va vous amener une forme de remise en question par rapport à vos situations qui génère toutefois un petit blocage. Donc on va aller voir avec l'oracle du monde, on va voir un petit peu plus en détail, mais il y a une notion ici de prendre le recul pour avoir peut-être plus de visibilité dans une situation pour pouvoir dépasser justement cette épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Allez, pour vous les taureaux. Alors, on va regarder, vous, votre état d'esprit, vos énergies, votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce qui vient à vous. Alors, c'est ici, vos besoins, c'est ici. Et on va regarder ce qui vous vient en aide, ici. Ok. Alors, ouais, on voit qu'il y a quelque chose, une situation où on se sent dans l'incapacité de pouvoir y mettre de l'action. Ici, vos énergies, votre état d'esprit, c'est que vous attendez un résultat, un équilibre, une forme de justice. Alors, ce qui vient à vous, c'est une remise en question, effectivement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, vos besoins, c'est la guérison. Et ce qui va vous aider, alors pour le coup, c'est la punition. Non, oui, ou alors ça peut être la punition ou une forme de justice face à une situation également. J'ai l'impression que oui, il y a bien quelque chose, vous aimeriez mais ça dépend peut-être pas de vous en fait. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là.
malgré qu'il y ait quand même une forme de libération quand même tout de suite derrière. Donc, votre état d'esprit, c'est je veux que il y ait une justice qui soit rendue par rapport à une situation que je vis en tous les cas comme une forme d'injustice. Donc, vos besoins, c'est d'aller vers cette guérison, vers cette libération, vers cette réparation également. Peut-être que pour certains taureaux, on vous invitait ici à un ressourcement, effectivement. Alors, là, ça peut être aussi la possibilité de sortir peut-être d'un emprisonnement, d'un mental, parce que là, on est quand même sur quelque chose de cet ordre-là, sur un mental qui m'enferme dans des croyances limitantes et qui m'empêche, moi, d'aller vers une réparation, vers une réconciliation par rapport à moi-même également, d'accord ? Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir revoir, hein, peut-être sous un autre angle. Je sais pas, on me montre l'énergie du pendu. Voilà, le pendu, il se met dans une position, la tête en bas, pour avoir une autre vision, une vision d'ensemble, de peut-être de prendre ou de voir que dans une situation, il y a chacun, si c'est quelque chose de l'ordre du conflit avec une personne, par exemple, que chacun peut-être a sa part de responsabilité d'entretenir peut-être ce conflit, hein, mais aussi de mettre de l'action pour justement aller vers une guérison et un pardon. D'accord? Donc, moi, je pense que pour certains, oui, il y a bien quelque chose qui vous met à l'épreuve. Mais il y a cette notion de je dois peut-être aussi me libérer de quelque chose qui m'emprisonne. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce que justement, là, on a une carte blanche qui moi, va me dire, voilà, j'ai une page blanche, je dois l'écrire, mais je sais pas où je vais. Est-ce qu'on manque de visibilité par rapport à un avenir? C'est possible. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être de sortir de votre zone de confort pour pouvoir, c'est ça qui va vous aider, hein, je pense, de sortir de votre zone de confort pour aller chercher plus de visibilité dans une situation qui fait des nœuds. Hein. C'est un petit peu ça que je vois par rapport à vous. Alors, je vais quand même remettre une carte. Ici, ça va être votre sagesse, votre vision, peut-être, votre savoir, vos connaissances. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu cette notion de j'ai un savoir, j'ai une compétence, j'ai des connaissances. Et c'est ça qui va m'aider peut-être justement à sortir de mon enfermement. Hein, je pense ici. C'est ça qui va m'aider à voir peut-être les choses sous un nouvel angle et de ne pas rester buté sur une situation sans y mettre de l'action. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là pour vous les amis taureaux. Ça peut être, j'ai un conflit avec quelqu'un, mais je reste sur ma position et je fais pas de compromis. Voilà. Alors qu'il y aura forcément un compromis à faire pour pouvoir dépasser tout ça. J'ai l'impression qu'on va sortir aussi de certaines croyances qui peuvent être limitantes. Alors, est-ce que c'est une personne également qui peut avoir l'énergie de la sagesse et qui peut vous apporter, vous guider, vous donner de bons conseils pour pouvoir vous libérer d'une situation qui vous enferme? Est-ce que ça va être d'aller consulter un thérapeute? Est-ce que ça va être d'aller consulter quelqu'un qui a peut-être des notions des compétences au niveau juridique. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. C'est un tirage que vous pouvez adapter dans tous les domaines. Il peut y avoir un blocage dans le cadre familial. Il peut y avoir un blocage dans un projet. Après, ça peut être vous intérieurement, carrément. Voyez, donc après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous, les taureaux, mais le conseil, l'aide, ça va être la sagesse. Ça va être peut-être d'avoir une énergie plus passive que de je rentre dans le lard et je rentre dans le conflit. Donc, et puis c'est ça qui va amener la réparation, d'accord, pour vous, d'abord de comprendre, est-ce que, alors,
est-ce que pour certains taureaux, il y a un conditionnement qui a été, voilà, c'est comme ça, on reste un petit peu rigide, voyez, comme une forme de justice, c'est comme ça, c'est pas autrement que ça doit être fait, alors que vous, vos croyances, elles sont totalement différentes aujourd'hui, que vous êtes adulte et que vous vous êtes fait vos propres croyances, vos propres raisons hein, d'être et de vivre également, et qu'il va falloir dépasser la peur du jugement, voyez. Donc, c'est un petit peu ça également que je ressens pour vous, les taureaux. Je vous laisse adapter, bien sûr. On va aller prendre une dernière petite carte pour vous, les taureaux, avec la magie de la lune. Hop là, elle a voulu sauter. Alors, nous avons, n'entre pas à... c'est excellent, merci. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Eh ben, ça peut aussi parler à des taureaux qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas... se mettre en priorité également, voyez, qui ne sont pas assez à l'écoute de leurs propres besoins et qui s'enferment dans quelque chose de j'ai peur de dire non parce que j'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur de faire de la peine, j'ai peur de ceci, mais et vous alors? La personne la plus importante pour vous, et je le dis et je le répéterai toujours, c'est vous. Si vous, vous allez bien, eh bien, vous pouvez aider les autres. Si vous, vous allez mal, vous allez le faire quand même, mais ça ne sera pas pareil. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à soutenir la chaîne. Un grand merci en tous les cas d'avoir été présent pour cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage de la pleine lune. Alors j'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, on va aller voir un message de la lunologie pour vous. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Hop là. Et nous avons, croyez en l'impossible. Ayez la foi, gardez l'espoir. Il y a une forme de magie qui arrive pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il est temps d'abandonner la négativité et de se concentrer sur une évolution qui pourrait être positive pour vous. Alors que peut-être que là, au moment où vous allez regarder la vidéo, on se concentre sur ce qui ne va pas. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens dans ces énergies-là. Donc, j'ai l'impression que la pleine lune, pour le coup, ici, elle va vous mettre face à vos émotions, à vos doutes, à vos peurs, à vos incertitudes. Mais moi, ce que je ressens également, pour vous les Gémeaux qui regardez la chaîne, en tous les cas, si vous regardez des vidéos de cet ordre-là, c'est que il y a cette notion de foi, d'accord. Moi, je le ressens comme ça en tous les cas. De foi, de croire que tout est possible et que tout est réalisable, quels que soient vos rêves. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti. Alors, on va aller voir. Moi, ça me parle d'un déblocage de situation hein, pour le coup. Donc, est-ce qu'il y aura des... tiens, j'ai la clé. Est-ce qu'il y aura des clés, des solutions? Est-ce que ça sera une période justement propice à une évolution pour vous qui pourra vous permettre de débloquer quelque chose? Alors, que ce soit dans une situation concrète, matérielle, physique, ou que ce soit intérieurement. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Hop et hop. Alors, on va regarder déjà vous, vos énergies, votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Vos besoins. Ok. Et ce qui vous aide pour cette période. Ok. En dos de deck, pardon, on a la carte de la santé. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour vous, alors qui va ramener une forme de mieux-être. Pour moi, c'est une forme de renaissance également. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Pour le coup, on a l'énergie de l'homme. Alors, est-ce que c'est l'énergie d'une personne qui va vous aider, vous accompagner? C'est possible, mais l'énergie de l'homme, c'est le côté yang, c'est je passe à l'action, je mets de l'action dans ma situation.
situation pour pouvoir, parce que bah, la magie c'est bien beau, mais tout va dépendre peut-être aussi des actions que vous allez mettre en place pour pouvoir aller vers votre réalisation. Ce qui vient à vous, c'est la carte de la vigilance. Est-ce que je me méfie peut-être justement? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de vérité? Est-ce que je dois avoir plus de visibilité dans une situation pour pouvoir avancer? J'ai besoin de savoir plus de choses. Donc, vos besoins, c'est l'espoir. Ben voilà, je vous ai dit que vous avez la foi et l'espoir. Donc, vos besoins, ben peut-être, ça va être de reprendre l'espoir que par rapport à une situation peut-être qui tourne un petit peu en rond, qui a la possibilité en tout cas de trouver une issue qui va être bénéfique pour vous. Alors, ce qui vous aide, bah, c'est de voir les choses sous un autre angle, parce que ou de faire la lumière sur une situation. C'est d'enlever un masque pour moi ici, parce que là on voit qu'il y a une situation où on manque, je pense, de lumière, de clarté, et ben ça va être peut-être d'affronter. Peut-être de voir les choses en face et d'avoir le bon discernement. Alors, on va quand même remettre une carte, justement, qu'est-ce qui vous aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à faire la lumière sur une situation? C'est possible, et on a la guérison. Donc, ce qui vous aide, ouais, c'est de voir clair dans une situation pour pouvoir vous en libérer. Alors, est-ce qu'il faut faire un sacrifice? Est-ce qu'il faut se libérer d'une situation, d'une personne, d'un mode de fonctionnement? C'est possible les Gémeaux, mais on voit qu'il y a une forme de réparation. Alors, est-ce qu'il y a une forme de réparation par rapport à quelque chose qui a généré soit de la frustration, soit de la déception, ou quelque chose comme ça? Pour autant, on a quand même cette énergie ici de l'espoir, moi qui va m'indiquer, qui va me montrer peut-être l'étoile, de suivre peut-être sa propre guidance, tout simplement par rapport à quelque chose qui vous met en alerte. Est-ce que c'est une proposition qui vous met en alerte? Est-ce que voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Bah, c'est vraiment je garde le bon discernement, je vois les choses avec clarté, c'est ça, peut-être pour pouvoir décider, trancher, couper dans une situation qui me met en instabilité au niveau émotionnel. Je vous laisse un petit peu voir, est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Est-ce que c'est dans une relation? Je vous laisse, est-ce que c'est dans un contexte familial? Je pense que, voilà, il y a peut-être ici aussi une nouvelle foi que vous avez développée, de nouvelles croyances, mais il y a toujours peut-être quelqu'un ici qui vient juger, qui vient vous rappeler d'où vous venez et qui vient vous dire, qui vient vous ramener un conditionnement qui est devenu, à mon sens, caduc pour vous, pour le coup ici, d'accord ? Moi, je pense. Est-ce qu'on croit que effectivement il y a dans une situation la possibilité de pouvoir réparer quelque chose, mais qui va vous demander de purifier quelque chose, peut-être avant de clarifier. Ça peut être par le biais d'une communication. Je pense. En tout cas, on vous disait, crois en l'impossible, abandonne la négativité, reste positif, parce que même s'il y a une situation qui semble bloquée, pour moi, il y a guérison. Ok ? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Je pense que, ouais, c'est ça, gardez la foi, l'espoir. Il y a bien quelque chose qui va se résoudre pour moi ici, mais qui va peut-être vous faire traverser des vagues émotionnelles à un moment donné. Ok, mais on a bien un mieux-être, on a bien une renaissance pour moi ici. Et on a un nouveau commencement. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ. La boucle est bouclée peut-être ici. Est-ce que vous réparez? Moi, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, on se dit... alors, je vais donner l'exemple d'une relation. On se dit, voilà, j'ai perdu quelqu'un ou j'ai quitté quelqu'un parce que ça n'allait plus, ça fonctionnait plus. Aujourd'hui, je me sens ou je me retrouve célibataire, mais par contre, je suis toujours méfiante parce que j'ai peur, parce que voilà. Donc, on vous dit peut-être aussi ici, mais garde l'espoir qu'il y a bien un nouveau commencement qui va être possible pour toi, quelle que soit la situation ou le domaine. Garde l'espoir parce que
voilà, peut-être il faut que tu te libères des déceptions qui ont eu lieu dans ton passé. C'est ça qui va vous aider, d'accord? C'est de guérir vos blessures du passé pour aller vers cette renaissance et ce nouveau commencement, les Gémeaux. Donc, je vous laisse adapter le domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous, bien sûr. Et on va prendre un dernier message avec la magie de la Lune pour vous. C'est parti, les Gémeaux. Hop là. Alors, nous avons connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre des mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bon, bah oui, effectivement. Il y a peut-être un mode de fonctionnement à comprendre chez vous qui vous empêche justement, peut-être toujours on croit que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à faire un petit retour si vous en avez envie, à liker, à soutenir la chaîne, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye. Les cancers, coucou, c'est à vous, on y va avec un message de la lunologie pour vous, c'est parti, les cancers. L'influence de cette pleine lune sur votre signe, les cancers, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher moi-même. Ici, nous avons montré au monde votre vraie nature. Un problème personnel va se résoudre. Alors, faire preuve d'authenticité, faire preuve de clairvoyance, faire preuve, comment je pourrais dire, de lucidité par rapport à une situation pour pouvoir aller trouver une résolution par rapport à une problématique. Moi, j'ai des cancers ici qui, peut-être, on n'ose pas se positionner, on n'ose pas dire non. Voilà, donc là, montrer votre vraie nature, ça va être, j'ai envie, je dis oui, j'ai pas envie, je dis non. Voilà, parce que j'ai l'impression que pour certains cancers, soit il y a une situation où on n'ose pas s'imposer, hein, où on n'ose pas parce qu'on a peur du conflit, ça peut être ça. Et puis pour d'autres, c'est je me sens sollicitée de tous les côtés, mais par contre, j'ose pas dire non parce que, bah, voilà, donc ça va être de dire, bah non, je peux pas, je suis désolée, j'ai autre chose de prévu. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on va aller voir, peut-être on aura plus d'informations, mais quoi qu'il en soit, c'est de déjà être dans l'authenticité vis-à-vis de vous-même, vos propres envies, vos propres désirs, pour pouvoir aller vers une résolution, d'accord? Alors, on va aller voir avec, et puis après aussi avec les autres, d'oser, de prendre son pouvoir aussi, de dire non, de dire oui, enfin voilà, hein. Ou de pouvoir exprimer vos envies, vos désirs également. Allez, on y va avec l'oracle du monde, on va avoir un petit peu plus de messages pour vous. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, alors les cancers, on va aller voir vos énergies, votre état d'esprit ici, ce qui vient vers vous, vos besoins et ce qui vous aide pendant cette période. Ok, donc période de 15 jours en général jusqu'à la nouvelle lune. En dos de deck, bon, bah, peut-être que vous êtes justement à la quête d'une stabilité, d'un retour à l'équilibre. Votre état d'esprit, c'est que voilà, on cogite peut-être, on est en mode réflexion, je pense. Que ce soit dans une situation, un projet, peu importe, hein, je vous laisse le soin d'adapter. Ce qui vient à vous, c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc pour moi, il y a une forme ici de, ouais, peut-être on attendait un retour à une stabilité, un mieux-être, à un équilibre également. Peut-être que vous êtes aussi dans une quête d'aller vers quelque chose qui va être plus nourrissant pour vous, d'accord? Donc vos besoins, ah bah voilà, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est la stabilité, c'est l'alignement. Et ce qui vous aide, eh ben, c'est peut-être tout simplement de mettre un barrage, de poser des limites à peut-être des personnes qui vous sollicitent énormément. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que ça va être de fermer la porte à certaines personnes qui viennent vous pomper aussi vos énergies. C'est ça qui va vous aider. Donc pour moi, j'ai l'impression que
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, il y a un changement, je dois dire stop à quelque chose en fait. Je dois mettre un barrage à quelque chose qui m'empêche moi d'aller vers mon propre ressourcement. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, on va aller voir l'acceptation. Est-ce que justement on doit lâcher prise peut-être aussi peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui n'avance pas, qui bloque pour vous, qu'il va falloir peut-être aller chercher ailleurs. C'est possible, hein, les cancers. Mais moi, ce que je ressens, c'est peut-être de... Moi j'ai l'impression que c'est plus de je dois me préserver, moi, dans mon bien-être, dans ma plénitude. Je dois mettre un barrage, je dois lâcher prise peut-être sur... je dois aider les autres, je dois accompagner les autres, je dois... voyez, quitte peut-être à perdre certaines personnes de votre environnement, pour pouvoir vous préserver vous-même. Donc, on voit qu'il y a une forme de réflexion ici et de lâcher prise. Ce qui vous aide, c'est de lâcher prise peut-être sur certains blocages aussi. Et peut-être que c'est ça, justement, qui va vous permettre de décristalliser une situation également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les amis cancer. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de se retrouver, de se ressourcer, de s'enrichir intérieurement, vous voyez, hein, c'est ça, pour renouveler vos énergies et retrouver l'équilibre et la stabilité. Là, je pense que pour vous, les cancers, on est plus sur le côté émotionnel, hein, pour le coup, par rapport à une situation, ouais. Je vais remettre une carte quand même, là, je suis interpellée. Et ouais, ici, c'est ça. La foi, vos rêves, le lâcher-prise, la réalisation. J'ai l'impression que peut-être il y a des blocages alors qui peuvent être liés à une situation, qui peuvent vous empêcher peut-être justement d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc ça va être de poser des limites, de poser un cadre, d'oser dire non peut-être ici, d'accord? De lâcher prise peut-être sur la vision que les autres pourraient avoir de vous et de suivre vous vos propres rêves, d'accord? Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit qu'il va falloir laisser libérer ou laisser partir peut-être justement des freins dans votre vie qui vous empêchent d'aller vers votre propre réalisation, vers vos rêves. Il va falloir se positionner. Et effectivement, ok, pour aller vers la stabilité, c'est aussi une concrétisation. Alors, est-ce que pour le moment, vous êtes dans ce mode de réflexion, je pèse le pour, je pèse le contre, mais en tous les cas, la décision que je vais prendre pour moi, par rapport peut-être à ce qui vient à moi, une proposition, une opportunité, moi, je vais prendre la décision qui sera la plus juste pour moi, d'accord? Quitte à sacrifier quelque chose, je pense. Mais en tous les cas, qui va me permettre, moi, d'aller vers ma réalisation. Ok? Je vous laisse un petit peu adapter les cancers en fonction de vous, bien sûr. Mais on voit que vous avez besoin peut-être, voilà, de prendre le temps, de méditer là-dessus peut-être, de vous ressourcer, de mettre barrage peut-être à des personnes qui peuvent essayer de vous influencer aussi à un moment donné, voyez, et de vous lâcher pour aller vers votre réalisation, d'accord? Parce que l'acceptation, c'est le lâcher prise pour aller vers mes propres rêves. Donc, c'est ça qui va vous aider. Peut-être que cette nouvelle lune, justement, elle va vous emmener cette notion de clarté par rapport à ce que vous aspirez à aller. Ok? Alors, on va aller voir un petit message avec la magie de la lune. Voir un petit peu ce qui ressort. Hop là. Alors, nous avons, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Alors, je ne sais plus quel signe a eu ça. Je ne sais plus si c'est les taureaux.
ou les béliers, je m'en rappelle plus. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez un autre signe, allez les voir, hein, de regarder si vous, je sais plus quel signe, enfin bon, peu importe. Donc là, c'est vraiment ne pas rentrer en résistance, de poser un cadre, poser des limites pour votre propre bien-être, parce que vous en avez besoin. Les cancers, j'espère que ça vous aura été. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent dans cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre tirage de la pleine lune. Avec la lunologie, on va voir quel est votre message. Les lions pour cette période, donc, de 15 jours, on va dire, hein, parce que ça va jusqu'à la nouvelle lune. Donc, on va voir un petit peu, allez, quels sont les messages pour vous. Ok. Alors, les lions. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, c'est pas, il n'y a pas de fatalité. Ici, peut-être par rapport à une... ouais, il y a comme une notion, idée de quelque chose que vous posez des questions, de savoir vers où je vais. On est dans une vague émotionnelle chez vous. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau... comment dire, un nouveau projet. Ça peut être... comment je pourrais dire... une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être tout simplement vous, dans vos énergies, vous êtes en train de boucler un cycle chez vous et que là, ben ouais, on se pose beaucoup de questions, on se remet en question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Il n'y a pas de fatalité, rien n'est encore gravé et vous avez le champ des possibles. C'est ça le message, c'est que vous avez toute la capacité et toutes les possibilités d'aller vers ce nouveau départ, en tout cas ce nouveau commencement pour vous. C'est comme ça que je le vois. Donc, ne vous mettez pas des barrières. Faites-vous confiance. C'est un petit peu ça. Mais on voit que ça génère un petit peu des vagues. Voilà. Mais on nous parle aussi d'une période de transformation chez vous. Donc, c'est peut-être ça qui vous déstabilise. Parce que peut-être qu'on se sent dans l'attente de quelque chose, dans un blocage ou quelque chose comme ça. Donc, il y a l'idée ici de, voilà, de pouvoir dépasser ce cap pour boucler un cycle. Ok, alors on va aller voir maintenant avec l'oracle du monde pour voir ce qui ressort pour vous les lions. C'est parti, hop 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 pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les lions? Alors, sur vos énergies, votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vient à vous, les lions? Vos besoins. Hop là, vos besoins. Ici. Et qu'est-ce qui vous aide pendant cette période? Ok. Alors, bon, on est dans une forme de protection. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Justement, peut-être que pour certains lions, en ce moment, c'est une période que vous traversez pour essayer peut-être de lever un masque sur vous, vos situations, pour essayer de comprendre, pour pouvoir évoluer dans vos situations, peut-être pour aller vers ce fameux nouveau départ. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit que par rapport à un passé que vous avez vécu, il va falloir conscientiser certaines choses pour pouvoir avancer. Bon, pour certains lions, j'ai l'impression on est un petit peu retenu dans le passé. Ça peut être ça. On a du mal à un petit peu avancer. Donc, il va falloir lever un masque, peut-être, alors, soit par rapport à des situations, hein, voilà, mais ça peut être aussi par rapport à un mode de fonctionnement. Et on voit que peut-être, justement, vous vous protégez, et ce qui peut-être vous empêche une évolution également. Donc, ce qui vient vers vous, c'est une forme de sagesse, de compréhension, hein, c'est ça, effectivement. Ici, vos besoins, bah, c'est d'aller vers vos propres vérités, d'accord? Et ne vous laissez pas
impacté peut-être aussi par rapport à... vous êtes sur le chemin de la vérité. En tous les cas, c'est ça. Sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la foi. La protection nous indique aussi que il y a des aides, des appuis, des soutiens, hein, je pense, mais moi, ça va me parler de vos guides ici. Et donc, eh ben, ce qui vous aide, eh ben, c'est d'aller vers un nouveau départ, vers une renaissance, effectivement. Peut-être de mettre en lumière ce qui est en gestation chez vous, en fait, hein, d'accord? Ça va être de vous exprimer, de ne pas garder les choses à l'intérieur de vous, ça va être révéler certaines vérités, de lever les masques peut-être aussi sur vous-même, sur qui vous êtes réellement, sur peut-être aussi lever les masques par rapport à un entourage, un cercle, des personnes peut-être qui ne vous conviennent pas, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on voit que vous êtes fort connectés, les lions, autour de cette période, et que vous êtes fort protégés également, en tous les cas. Peut-être que justement, votre expérience, votre histoire amène de nouvelles compréhensions, de voir les choses en face, d'avoir le bon discernement peut-être aussi, de voir qui porte un masque peut-être également. Est-ce que pour certains lions, il y a ici comme le fait de développer des capacités, bah, c'est peut-être fort possible aussi. Donc, ouais. Donc, je pense que, ouais, on a traversé peut-être une période ou une phase émotionnelle, une phase des vagues émotionnelles. Un coup, ça va pas. Peut-être on a eu besoin ici, peut-être de se retirer aussi d'un contexte à un moment donné, de s'isoler pour comprendre certaines choses également. Et on voit que, ben, pour vous, c'est la boucle est bouclée, en fait, hein, d'accord? C'est je termine un cycle pour aller vers cette naissance, la naissance de moi-même, avec mes propres croyances, avec mes propres conditionnements, en fait. Voilà, hein, c'est un petit peu ça le message pour vous, les lions. Je trouve qu'il est très, très, très joli. Est-ce que certains lions ont porté un masque par protection également, ce qui empêchait peut-être aussi une forme d'ouverture vers l'extérieur, et que là on comprend qu'il va falloir peut-être justement faire tomber certains pavés, enfin certains plotés de votre mur, de votre muraille. C'est possible également, hein, mais je pense que il y a ce qui vient à vous, peut-être, ça peut être une personne également avec qui vous échangez, avec qui vous dialoguez, qui vous apporte un savoir, qui vous apporte comme une transmission. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ça peut être une personne qui a de l'expérience et qui a de bons conseils également, et qui vous aide à aller vers ce nouveau cycle. En plus, on a le chiffre 10 ici, d'accord ? Donc, voilà pour vous, les lions. Eh ben, je trouve magnifique votre tirage, les lions. Waouh! Allez, un dernier petit message avec la magie de la lune pour vous, les lions. J'adore, en fait, cette guidance. Rayonnement, on vous dit, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Et oui, est-ce qu'on n'ose pas, on porte un masque parce qu'on n'ose pas briller, on n'ose pas se montrer par pudeur ou par manque de légitimité, les lions? Allez, réfléchissez, méditez là-dessus. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Merci d'avoir écouté cette guidance. Merci pour votre soutien, les lions. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les vierges, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune. Allez, avec la lunologie, on va aller chercher votre message pour cette pleine lune du 28 juin 2024 pour les vierges. Hop là. Alors, les vierges, nous avons un problème personnel, va se résoudre, ne laissez pas le passé vous retenir. Ici, ben, moi, ce que j'ai envie de, enfin, ce que je ressens, on est sur le nœud sud, hein. Le nœud sud, c'est on reste sur ses bases, on reste sur ses acquis. Ben, là, on vous invite à aller peut-être chercher le nœud nord qui va vous demander de vous dépasser et qui va vous demander tout simplement de sortir de votre zone de confort
pour aller peut-être justement résoudre une problématique. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, les amis vierges, mais il y a une démarche peut-être ici d'aller faire un pas, d'aller voilà, d'aller enclencher, d'aller mettre une action en tous les cas. Alors on va aller voir avec l'oracle du monde, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous donner par rapport à ces messages. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les vierges. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, attendez, j'ai besoin de faire un nouveau mélange parce que, hop là. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On veut me la montrer depuis tout à l'heure, celle-ci. Hein. Alors, ici, on y va. Est-ce que c'est dans une union? Est-ce que c'est dans un engagement? Est-ce qu'on vous invite peut-être à faire des compromis, hein? On va voir. En tous les cas, on va aller chercher vos messages. Moi-même, je vais aller les chercher. Hop, hop là. Allez, on y va pour vos énergies, votre état d'esprit, les vierges. C'est celle-ci. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est celle-ci. Vos besoins. Et qu'est-ce qui vous aide pour cette période? Allez, c'est parti. Ok. Ici, eh bien, on est à la quête d'un bonheur. Donc, on pourrait effectivement nous indiquer qu'il y a une résolution par rapport à une problématique. Ici, on voit que vous cherchez des vérités, que vous cherchez à mettre quelque chose en lumière, que vous cherchez peut-être à retrouver cette harmonie, voilà, une forme d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. Peut-être on est aussi sur un mode de réflexion. Est-ce que on cherche des clés, des réponses, des solutions? C'est possible. Alors, ce qui vient à vous, c'est le champ des possibles. Hein. C'est le fait de pouvoir écrire une nouvelle page. Il y a peut-être ici le fait de remettre quelque chose en question également. D'accord? Donc, est-ce que vous cherchez des réponses? Voilà, ici, vos besoins, c'est de prendre le temps. Voilà, hein, la vigilance, c'est ça. C'est je prends le temps de la réflexion, de la décision, peut-être aussi. Hein, voilà, c'est ça votre besoin. J'ai besoin de réfléchir, de prendre le temps et de ne pas me précipiter. J'ai peut-être besoin de réponses. Et ce qui va vous aider? Pour moi, ça va être de prendre de la hauteur, justement, hein, de prendre de la hauteur pour aller chercher les réponses à l'intérieur, peut-être par rapport à des leçons de vie que vous avez traversées, d'aller chercher cette lumière ou le sommet ou cette évolution dans une situation. On vous dit que vous avez le champ des possibles pour moi ici, hein, de pouvoir dépatouiller cette situation, mais qu'il va falloir peut-être acter quelque chose. Est-ce que ça va dépendre d'une action de votre part ou d'une décision de votre part pour aller vers cette évolution, ou le fait de retrouver une forme de stabilité? Alors, est-ce que c'est émotionnel chez vous peut-être? Est-ce que vous remettez tout en question sans arrêt, les vierges? C'est possible, hein? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un changement radical dans votre vie et que vous cherchez, ou vous en êtes en tout cas à la quête de votre bonheur? Mais peut-être qu'il y a, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous soulager, d'aller vers un mieux-être. Est-ce qu'il faut se libérer d'une situation, d'un conditionnement, de fausses croyances, peut-être d'un entourage, je ne sais pas, ou en tous les cas, voilà. Moi, je pense que là, par exemple, si vous étiez à la quête ou une envie peut-être d'aller vers une nouvelle activité pro. Voilà, c'est un exemple. Une nouvelle envie, une activité pro. Bon, là, on vous dit, oui, ça sera ton bonheur, mais attention, il va falloir que tu fasses les choses de manière à ne pas te
te saboter, hein, parce que peut-être qu'il va falloir attendre d'avoir un nouveau travail derrière, hein, avant de peut-être t'en libérer de ton travail actuel. Vous voyez, c'est un exemple. Peut-être on te dit, attends, est-ce qu'il y a une formation que tu dois faire avant pour pouvoir justement quitter et aller vers quelque chose qui te passionnera plus et qui te mettra en joie et en bonheur? C'est possible. Vous avez en tout cas le champ des possibles. Mais on vous dit, peut-être, ne te précipite pas, fais les choses étape par étape. Voilà. Sers-toi de ton passé, peut-être aussi, des leçons que tu as prises par ton passé pour ne pas te saboter, en fait. Hein. C'est un petit peu ça pour vous, les vierges. Alors, moi, je vous ai donné l'exemple du travail. Pour d'autres, ça peut être dans une relation, hein, tout simplement, également. De dire cette relation, est-ce qu'elle me convient déjà, hein, est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Oui, voilà, oui ou non. Après, ça va être ok. Mais il y a quelque chose peut-être qui me met un petit peu en alerte. Donc peut-être qui est peut-être pas construit sur des fondations solides et qui m'empêche d'atteindre voilà mon bonheur, ma plénitude et mon épanouissement. Donc qu'est-ce que je peux mettre justement? C'est ça, se remettre en question. Qu'est-ce que je peux mettre en action pour pouvoir aller sur une nouvelle base, une nouvelle construction? Ok? Je vous laisse adapter bien sûr les vierges et on y va avec, hop là, avec l'oracle de la magie de la lune. On va aller chercher votre message. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. D'un coup, le ciel s'assombrit, l'éclipse, voilà. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, et plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Savoir, voilà, c'est de s'en faire un allié peut-être aussi, hein, parce que vos parts d'ombre, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est ce qui est lié peut-être aussi à votre passé également, qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc, ça va être de co-créer ensemble avec votre part de lumière et votre part d'ombre pour pouvoir aller vers cette élévation. Ça va être de travailler, voilà, peut-être faire un petit travail d'équipe, ok? Voilà pour vous les vierges. En tout cas, merci d'avoir écouté cette guidance. Merci pour votre soutien, les vierges, quel qu'il soit. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Les balances, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune. Allez, on y va avec la lunologie, voir quel est votre message. Allez, pour les balances. Alors, pour cette période, alors quand je dis période, c'est une période de 15 jours jusqu'à la nouvelle lune. Alors, on a communiqué, c'est la clé qui a voulu tomber, donc on le laisse de côté. Je vais aller chercher votre carte moi-même. Allez, pour vous les balances. Il est temps d'abandonner la négativité. Ici, on vous invite justement à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de prendre conscience de ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. On vous invite au ressourcement ici avec la carte méditer et contempler, peut-être pour apaiser certaines tensions que vous pouvez traverser chez vous. J'ai l'impression qu'elle va vous remuer un petit peu chez vous les balances. Elle va peut-être vous mettre face à certaines choses qu'il va falloir abandonner, effectivement. Ça peut être un mode de fonctionnement chez vous par rapport à j'ai du mal à rester positive ou des choses un petit peu comme ça. Peut-être mettre en lumière ou faire appel à la loi de l'attraction plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas. Ça va être de se concentrer et d'être dans une forme de gratitude. Alors je sais, c'est facile à dire, mais en tous les cas c'est un travail que j'ai déjà fait, donc je peux en parler. Voilà. Allez les balances, on y va avec l'oracle du monde pour vous, pour voir ce qui vient à vous, votre état d'esprit, tout ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, les balances, ok. Alors, on y va pour donc vos énergies, votre état d'esprit. On y va pour ce qui vient à vous, vos besoins. Et qu'est-ce qui vous aide pour cette période?
les balances. Celle-ci, ok. Alors, on a la carte 2, l'ennemi. Ah, waouh, on réussit à affronter ses propres démons. Pour moi, ici, c'est clair et net. C'est ce qui va ramener une forme d'harmonie chez vous. Mais peut-être que, justement, il va falloir traverser certaines zones de tempête intérieure, hein, j'entends, bien sûr. Alors, on voit ici votre état d'esprit, c'est je suis à la recherche d'un mieux-être, je suis peut-être en train d'essayer de me reconnecter à tous mes sens, à m'aligner un petit peu, hein, c'est un petit peu cette énergie-là. Ce qui vient à vous, bah, c'est la guérison, ben voilà, le mieux-être, la guérison. Vos propres besoins, moi je pense que là, c'est de tourner une page justement sur votre passé, sur ce qui vous a manipulé, voilà, je pense. Et ce qui vous aide, bah, c'est de mettre des choses en lumière, effectivement, par rapport à votre passé. Ça peut être... Oh, il y a un coup de... Je parlais de tempête, mais voilà. Alors, je pense que là, effectivement, la conscience, c'est ma connexion à qui je suis et certaines vérités qui peuvent en ressortir par rapport à votre passé qui peut-être vous empêchent aujourd'hui d'aller vers votre avenir, vers votre futur. C'est un petit peu ça. Est-ce que c'est un mode ou un conditionnement également ou une façon d'agir ou de penser qu'il va falloir que je laisse partir? Bon, je pense que là, c'est votre besoin, effectivement. Est-ce que ça va être d'accepter vos zones d'ombre, hein? Alors, vos zones d'ombre, pour moi, c'est vos doutes, vos peurs, peut-être un vécu qui a été difficile et douloureux, c'est peut-être ça qu'il va falloir mettre en lumière et faire... probablement ici un travail d'équipe pour pouvoir aller bien de l'avant. Moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc moi je pense que c'est bien alors quand je vous dis ça, c'est de retenir les leçons de ce qui s'est passé par le passé, certes, mais de vous en servir justement pour pouvoir aller vers cette lumière, vers des prises de conscience également qu'il y a quelque chose qui est redondant, peut-être, ça peut être des schémas répétitifs hein, chez vous, qui ont besoin d'être libérés justement par cette guérison. Ok? Alors, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr, les balances. Est-ce que pour certains, on va aller peut-être consulter un thérapeute, quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends l'hypnose pour certains, hein, pour peut-être... comment je pourrais dire ça reprogrammer. Voilà, une nouvelle conscience. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et qui va vous permettre, vous, de vous aligner avec vos propres croyances. Voilà. C'est un petit peu ça que je vois. Se libérer peut-être aussi de certaines croyances limitantes également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, j'ai un autre ressenti par rapport aux vierges. Je pense que peut-être il y en a aussi ici qui peuvent découvrir ou qui ont peut-être déjà découvert qui a des capacités de guérison. Alors vous pouvez vous auto-guérir vous-même déjà dans un premier temps, mais vous pouvez peut-être aussi le mettre en avant pour guérir les autres. Après voilà, je vous laisse avoir. C'est un petit message supplémentaire que j'avais pour vous. Donc, il était important que je vous le donne. Mais attention de ne pas s'auto-saboter, de ne pas avoir peur, hein, parce que peut-être on ne se sent pas légitime hein, aussi. Peut être ça, ok? Donc, les balances, on va aller voir le petit message de la magie de la lune pour vous. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors sinon, je vais aller le chercher s'il ne veut pas sauter. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, on a été un petit peu saboté également hein, par le passé et que du coup, on ne se sent pas légitime. Il y a vraiment cette notion-là. On vous dit, tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Voilà.
Je vous laisse méditer là-dessus, les amis Balance. On me dit regarde derrière. Alors je l'ai pas fait pour les autres, mais bon c'est pas grave. Moi j'écoute mon ressenti. On vous dit ici observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voilà, ça va être peut-être ça qu'il va falloir mettre en conscience. Moi quand je vois cette carte là, j'ai envie de vous dire que c'est vous, votre propre ennemi, qui vous empêchait de vous épanouir et d'aller vers ce vers quoi vous vibrez. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Les balances, j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre soutien. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre tirage de la pleine lune. Voir un petit peu au niveau de là où vous en êtes, au niveau état d'esprit, énergie, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti pour les scorpions. Hop. Alors, nous avons « Ayez foi en vos rêves ». Ici, il y a peut-être le nouveau commencement, quelque chose qui est en gestation, qui demande à être développé. On vous dit aussi, abandonnez-vous au divin, les scorpions. Pour moi, c'est reprendre la foi, reprendre l'espoir que quelque chose va pouvoir soit se débloquer, soit se réaliser, qui va amener aussi du changement, de la transformation. Mais on peut aussi, ici, vous inviter à retrouver votre spiritualité également, au divin. Alors après, voilà, pas forcément lié à une religion, hein, ça peut être tout simplement de prendre conscience de quelque chose de plus haut qui peut intervenir, qui peut amener des synchronicités, des choses un petit peu dans ce sens-là. Ok ? Alors, prêtez attention, ouais, je pense aux synchronicités hein, pendant cette période. Vous savez, des mots qui se répètent comme ça, ou des choses un peu, voilà, des choses un petit peu comme ça. Alors, on y va avec l'oracle du monde. On va essayer de voir un petit peu qu'on peut avoir comme complément par rapport à ces messages. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes soutenu, appuyé, mais peut-être on manque de ferveur. Hein, c'est un petit peu ça. Allez. Alors, vous, vos énergies, votre état d'esprit. Ok. Alors, ce qui vient vers vous. Vos besoins. Et ce qui vous aide pour cette période. Eh ben, on est à un carrefour. Ouais, effectivement, peut-être on est à la croisée d'un chemin. Il y a des décisions à prendre en ce qui concerne peut-être un nouveau projet hein, pour certains. En tout cas, votre état d'esprit, c'est la tempérance. Est-ce que, voilà, je pèse le pour, je pèse le contre, quelle que soit la décision. Moi, je pense que vous voulez faire les choses dans le bon ordre et que ce soit juste et équilibré pour vous. Hein, c'est un petit peu ça. Je suis peut-être aussi à la quête de cet équilibre, de cette stabilité également. Je pense, j'ai besoin d'un nouvel ancrage et pour ça, peut-être qu'il y a une direction qui sera la meilleure pour moi. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? C'est la réflexion, c'est bien ça. Hein, voilà, on est en mode réflexion. Peut-être pour aller vers la réalisation d'un projet ou d'un rêve que vous voulez réaliser. Effectivement. Alors, vos besoins, c'est de faire face à vos propres peurs, à vos propres pardons pour moi ici, parce que l'ennemi, alors, ça peut être quelqu'un, hein, ça peut, hein, voilà, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, peut-être, mais moi j'étais pas sur, j'étais plus axée sur vous, votre état d'esprit, vos énergies. Donc là, c'est de faire peur, c'est de faire
c'est de faire la lumière, pardon, à vos propres peurs et à ce qui vous empêche d'avancer. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes votre propre ennemi. Peut-être que vous êtes trop dans la réflexion et que bah, justement, ça vous empêche de choisir, de décider, de trancher pour aller vers votre réalisation. Donc, j'ai un petit peu, voilà, donc votre besoin, votre aide, ce qui va vous aider ici, ben, ça va être de démêler justement un petit peu des nœuds que vous vous faites au cerveau pour pouvoir aller vers cette notion, cette quête qui est cet équilibre et cette tempérance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues? C'est possible. Est-ce que on ne se sent pas capable? Et ça, pour le coup, bah, ça va être vous, votre propre ennemi, parce que ben moi j'ai envie de vous dire que tout est possible puisqu'on vous dit ayez foi en vos rêves. Mais ça va être peut-être aussi de faire preuve de sagesse, de lucidité et de discernement, bah justement, pour voir ce qui est possible de faire, qui est réalisable, et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Moi, je pense aussi. Alors, il y a une forme de guérison aussi dans ce message, dans ce tirage, de prendre le temps, de se ressourcer peut-être ou de réfléchir à... moi, j'ai l'impression qu'on manque un peu de visibilité. Hein, c'est un petit peu ça. Et là, on a la carte de l'excès juste derrière. Donc, l'excès, c'est vous. C'est je cogite, je rumine, voilà, en boucle. Hein, c'est un petit peu ça. Et c'est ce qu'on voit. Et ben, à force de réfléchir, de cogiter en boucle, hein, ben vous êtes votre propre ennemi. Et c'est ça qui vous empêche d'aller vers vos rêves. Alors, est-ce que, je sais pas, par exemple, ça pourrait être, j'ai envie d'aller vers un métier passion. Mais ben, j'ai peur. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être légitime, j'ai peur de... Voilà. Et toute la journée, on est en boucle sur les peurs. Et ben ouais, vous êtes votre propre ennemi pour le coup, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, pour le coup, je veux pas en rester là avec vous. J'ai envie d'aller voir l'évolution par rapport à ça. Allez, l'évolution, bah, c'est la chance, c'est se donner l'opportunité, je pense, d'accéder ou de débloquer une situation. D'accord, je pense que c'est ça. C'est d'aller provoquer aussi la chance parce que parfois, ça vient pas tout cuit non plus. Hein. Donc, il faut aller la chercher, cette chance-là. Il faut aller la provoquer pour pouvoir aller vers sa propre réalisation, je pense. Et voyez, j'ai voulu faire une petite coupe et on a les peurs. Donc, la peur de se donner cette opportunité... Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. J'ai peur de m'engager avec une personne parce que par le passé, ben voilà, j'ai eu quelqu'un de manipulateur ou quelqu'un ou quelqu'une, hein, voilà. Hein, mais j'ai eu quelqu'un de manipulateur. Donc, est-ce que je vais donner la chance à cette personne? En tout cas, voilà, faut arrêter de cogiter. C'est ça ce qui va vous aider. Hein. C'est de démêler un petit peu vos envies, ce que vous aspirez et de saisir une chance, de saisir l'opportunité de pouvoir prendre une nouvelle direction, qu'elle soit dans une relation, qu'elle soit dans un projet, qu'elle soit dans votre activité professionnelle, peu importe. Hein. Là, si ce message vous parle, les scorpions, vous savez de quoi ça parle, déjà d'entrée. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ok? Donc, on va aller prendre un dernier message avec la magie de la lune. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions, message de la magie de la lune. Hop là, merci. Eh bien, nous avons, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Merci là-haut, parce que alors là, ça pourrait pas être mieux comme message, hein, au vu de ce qui a été dit auparavant. Les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avoir écouté cette guidance. Merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va pour vos messages de la pleine lune. C'est parti. Avec l'oracle de la lunologie. Allez, on va aller la chercher pour vous les Sagittaires.
attendez-vous à un changement considérable. Alors, insuffler de l'amour dans la situation. Bon, pour moi, il y a une forme de libération, de guérison, d'évolution dans vos situations. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, effectivement, hein, comme ça pourrait être aussi dans une situation. Un mieux-être, un retour avec plus de douceur, de tempérance également. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, justement, hein, alors, des fois, quand on est dans une période de changement, de transformation, ça peut effectivement vous, comment je pourrais dire, vous titiller au niveau émotionnel. Donc là, c'est comme si on me disait que l'influence de cette pleine lune, pour le coup, va ramener une énergie de mieux-être, de douceur et d'équilibre également. D'accord ? Donc, on va aller voir avec l'oracle du monde. Ça peut être une évolution pardon, positive dans une situation. Ça peut être dans un conflit également. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de conflictuel pour vous ces derniers temps qui vous a demandé de prendre le temps de la réflexion? En tout cas, il y a ici un retour d'énergie peut-être plus passif, hein, passive, je pense. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde pour vous. Peut-être on aura plus d'informations. Alors, on me dit de mélanger. Enfin, j'ai besoin de mélanger un petit peu plus comme ça pour vous, les Sagittaires, pour chasser un petit peu les énergies d'avant. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre état d'esprit, de vos énergies, ici? Qu'est-ce qui vient vers vous, les Sagittaires? C'est celle-ci. Vos besoins, c'est ça. Et ce qui vous aide pour cette période. Ok, quand je dis cette période, ben c'est jusqu'à la nouvelle lune, hein. Ici. Alors, nous avons l'inaptitude. Ouais, une situation qui tourne un petit peu en rond et qui vous fait un petit peu cogiter, je pense. Mais ça peut aussi nous indiquer que on n'a pas trop de pouvoir d'action dans une situation, qu'on est peut-être obligé d'attendre que les choses s'apaisent peut-être aussi, hein. Mais après, ça peut être vous dans votre des énergies un petit peu compliquées. Ce qui vient à vous, bah, c'est le bonheur. Donc, pour moi, il y a un déblocage, effectivement, de situation, je pense. Alors, j'ai aussi la réussite juste en dos de deck. Donc, on va voir. On va voir ici vos besoins. Bah, c'est peut-être justement de démêler quelque chose, de purifier quelque chose, d'assainir quelque chose. Je pense que pour certains Sagittaires, on se prend un petit peu la tête par rapport à un objectif qu'on s'est fixé et que voilà. Alors après, est-ce que c'est quelque chose dans une relation ou dans un projet? Je vous laisse un petit peu le soin d'adapter, puisque ça peut parler dans tous les domaines, effectivement. Donc, on a plus de clarté, peut-être plus de visibilité. On arrive à faire un petit peu du tri, de se ressourcer. Moi, je pense que pour certains, il y a pu y avoir besoin de s'isoler un petit peu pour retrouver cette forme de plénitude et de mieux-être. Il y avait peut-être quelque chose qui avait un impact qui vous empêchait, voilà, de... Et voilà, ce qui vous aide, c'est de retrouver une forme de paix intérieure, de prendre un nouvel envol, de retrouver une forme de sérénité après avoir pris le temps de purifier, moi je pense. J'ai l'impression qu'elle va vous challenger un petit peu cette pleine lune, les Sagittaires. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir des doutes, des peurs qui remontent un petit peu à la surface. Effectivement, la peur de ne pas arriver à atteindre mes objectifs, de ne pas être dans la plénitude. Peut-être aussi ici, il y a une situation qui ne vous nourrit plus et qu'il va falloir peut-être s'en libérer, hein, pour certains, puisque la paix, c'est aussi ça, hein, c'est une énergie de je me libère, je m'envole, je vais voir d'autres horizons, d'autres contrées. Mais moi, ce que je vois, c'est waouh, ok, on a la réussite. Donc pour moi, quelles que soient les graines que vous avez semées, il y a une forme
d'accomplissement, et on voit qu'il y a un nouvel avenir ici, une réussite. Peut-être on bataille un petit peu dans le présent, là maintenant, ça peut être par rapport à votre passé, mais on voit que pour un futur, ben pour le coup, on a l'accomplissement, la réussite, l'abondance, la paix, la sérénité, ok? Je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Est-ce que vous êtes dans des démarches aussi? Ça peut être ça. Après, je vous laisse voir. Hein. Mais il y a l'idée ici d'aller vers cette réussite, vers ce bonheur, vers cette paix. Est-ce que pour certains, est-ce qu'il y en a qui vous brouillent la tête un petit peu ou qui vous brouillent le cerveau, hein, c'est un peu ça, et que vous avez besoin de purifier autour de vous certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être? C'est possible, hein, je pense. Ouais, je pense aussi. Il y a peut-être des personnes qui vous font douter de vous-même aussi par rapport à un projet. Ah, on a le travail juste derrière. Est-ce que c'est au niveau pro, hein, pour certains? Est-ce qu'on a du mal à trouver bonheur, hein, c'est ça, hein, dans une, comment dire, dans une activité, je pense. On a la communication juste derrière. Est-ce que vous attendez des nouvelles? Bon, bah écoutez, hein, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais on voit qu'il y a quand même du mouvement positif pour vous, un retour à la sérénité. S'il y a eu de la dualité, du conflit, il y a de l'apaisement ici, d'accord? Pour moi, il y a un mieux-être. On va aller voir un petit message maintenant avec la magie de la lune, pour voir ce qui ressort pour vous, les amis. Moi, j'ai un retour quand même à l'équilibre, un mieux-être, à plus de douceur. Hop, 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 elle s'est retournée, celle-ci. Et nous avons, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ok, ben, c'est peut-être ça. Est-ce que je me sens légitime, hein, vers quelque chose, en tout cas, qui m'épanouit, qui me... Voilà, mais je suis un peu dans la retenue. Donc, arrêtez peut-être de peser le pour, faites du tri dans vos pensées peut-être négatives, et vous verrez, il y aura une évolution et un changement considérable qui va ramener une forme de légitimité pour le coup, pour vous dans ce que vous faites, peut-être par rapport à votre travail, hein, peut-être aussi, voilà, regardez la confiance en soi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. N'hésitez pas à faire un petit retour, à soutenir la chaîne en likant la vidéo ou en vous abonnant comme vous avez envie. Et puis, moi, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous embrasse bien fort et merci d'avoir été présent pour cette vidéo. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les Capricornes, bienvenue donc pour votre tirage de la pleine lune. Alors, on y va avec la lunologie. Quel est le message pour les Capricornes? C'est parti. Alors, les Capricornes, les émotions montent en flèche et des ajustements sont nécessaires. Ok, donc ici on voit qu'il y a déjà des ajustements à mettre en place. Ça nous parle d'une action qui va être importante pour vous pour aller vers une réussite, un succès. Cette carte, elle nous dit que, en tout cas, quelles que soient les décisions, les réponses que vous attendez, ça va vous mener vers un succès, vers une forme d'accomplissement et d'épanouissement. Mais on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à remanier, à remanipuler. Alors, est-ce que c'est dans un projet? Est-ce que c'est dans une façon de faire quelque chose? Est-ce que c'est dans une démarche d'action? Je ne sais pas, il y a quelque chose en tous les cas de cet ordre-là. Donc, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous. Ça peut parler dans n'importe quel domaine. Est-ce que c'est un comportement qu'il faut revoir pour atteindre un objectif? Est-ce que c'est un compromis que vous devez faire pour atteindre ça? Je pense. Et il y a peut-être cette notion-là aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. On va voir, eh bien, si on a un petit peu plus d'informations par rapport à ça pour vous. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on attend un résultat. J'entends gagnant-gagnant. Alors, bon, voilà.
Est-ce qu'il faut revoir un contrat? Est-ce qu'il faut revoir un engagement? Voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les amis Capricorne. Alors, on y va avec donc votre état d'esprit, les Capricornes, votre état d'esprit, vos énergies. On va voir ce qui vient à vous, hop, 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 ici. Vos besoins, ici, et ce qui vous aide pour cette période. Hop là. Alors, vos énergies, votre état d'esprit. Ah ben, on cogite hein, ici. J'ai l'impression qu'on cogite, on se fait un petit peu un film intérieur. Donc, et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche. On est un petit peu trop dans la réflexion, mais pas dans la réflexion, je pense... vous savez, c'est comme quand on attend, par exemple, une réponse, on se fait tous les films possibles, imaginables, sauf la bonne surprise, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. En dos de deck, on a la carte de l'union. Donc, moi, je ressentais un petit peu cette notion-là. Ce qui vient à vous, eh ben, c'est une réponse, une vérité, une lumière. Alors, peut-être aussi que vous êtes à la quête ou à la recherche de cette vérité, de cette lumière, qui peut concerner un engagement, effectivement. Et ce que vous avez besoin, bah, c'est de voir les choses de manière positive également. Alors, moi, j'ai cette notion de l'union. Et tout à l'heure, je ressentais un compromis. Je pense qu'il va falloir peut-être baisser un petit peu les armes pour trouver un accord, un compromis qui soit juste et équilibré pour les deux parties. Je le ressentais comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on nous parlait d'ajustements qui vont être nécessaires, qui vont vous demander de faire des efforts peut-être supplémentaires dans une situation, mais qui vont avoir un résultat positif sur vos situations. Et ce qui vous aide, ouais, c'est de mettre, je pense, de lever un masque peut-être, de voir les choses en face, par rapport peut-être à est-ce qu'on est de bonne foi ici au final hein, dans une situation, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu têtu sur une situation, on veut pas lâcher l'affaire, vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti. Alors je vais quand même, allez, on va remettre une carte par rapport à ça, hop là, ouais, je pense, il va falloir s'ouvrir, moi je pense, à un compromis, hein, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on se met en mode protection? Peut-être aussi, on porte le masque de la protection parce qu'on a peur, il y a peut-être des peurs. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai par rapport à une opportunité qui se présente à moi? C'est possible. Mais je pense que vous allez avoir le bon discernement, les Capricornes, parce que, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Moi, j'ai l'impression qu'on a peur de l'échec. On a peur de se tromper, on a peur de foirer quelque chose. Peut-être aussi qu'il y a une façon de voir les choses qui vous met en échec, peut-être. C'est ça. Moi, je pense. Donc là, ça va être un dépassement de soi. S'ouvrir, hein, c'est ça. C'est s'ouvrir et avoir les choses en face, mais de manière plus objective pour vous. Alors, je vais quand même aller chercher une conclusion. Parce que... Une autre conclusion. Enfin, une évolution, pardon. Voilà, ben, la tempérance. Non mais voilà, la tempérance c'est ça, c'est le juste équilibre. C'est prendre une décision qui soit juste et équilibrée entre deux parties. Parce que là, tant que je me voilerai la face, je serai dans un échec. Tant que je prendrai pas peut-être ma part de responsabilité ou que je ferai pas de compromis, eh ben je pense que j'aurais pas cet équilibre-là. Moi, depuis le début, ça me parle d'un compromis. Alors, vous savez, les cartes, c'est un support et j'entends aussi, je vois, on me montre des choses, je vois des choses. Et depuis le début, on me montrait cette carte-là. Et bizarrement, elle ressort dans votre dans votre dos de deck. On me montrait cette carte-là et on me montrait le mot compromis. Donc pour moi, ici, tant qu'on ne fera pas un compromis dans une situation, eh ben, on sera dans un échec. Hein. Pour moi, c'est ça que je vois. Ok? Alors,
Et on a la femme juste derrière. Donc, est-ce que c'est en lien avec une femme? On voit qu'il y a une opportunité, un présent, un cadeau, je pense. Mais est-ce que peut-être, je sais pas, il y a une notion de doute par rapport à ça. Est-ce que c'est dans une relation? De se donner la chance peut-être justement de faire des efforts, de faire des compromis pour pouvoir justement retrouver ce bien-être, cette positivité, cet équilibre, cette harmonie, hein, c'est un petit peu ça. Donc, ce qui va vous aider, c'est de mettre en lumière ce qui met en échec votre situation, votre relation, votre engagement peut-être aussi. Ça peut être dans une relation comme ça pourrait être aussi dans comment? Oui, dans une relation, comme ça pourrait être dans votre activité pro, hein, peut-être aussi. Hein, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais on a vraiment, bon, il y a la renaissance hein, pour moi ici. Donc, je pense que oui, on va saisir cette opportunité. On va s'ouvrir à voir les choses peut-être sous un autre angle, ce qui nous permettra. Alors, vous voyez, par exemple, là, on me montre le pendu. Le pendu, bah, c'est ça. Je me mets volontairement à l'envers pour essayer d'avoir une autre vue d'ensemble. Et c'est ça qui va me permettre de retrouver, de peser le pour, de peser le contre et d'y trouver, moi, mon intérêt, mais aussi que ce soit juste et équilibré pour l'autre partie. D'accord? Donc, voilà. Alors, moi, je vous parle peut-être d'un engagement, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, ça peut être dans un projet, mais ça peut être avec vous-même aussi, hein, que vous êtes en dualité parce que vous portez un masque, vous n'osez pas montrer qui vous êtes réellement. Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus, les Capricornes. On va prendre un dernier petit message avec la magie de la Lune, mais on a une évolution plutôt sympa. Bon, la tempérance, c'est aussi la guérison, hein. C'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est avoir pris le temps de peser le pour et le contre et d'acter quelque chose. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Bah tiens, plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, et plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que peut-être par le passé aussi, ce qui va vous aider, c'est de prendre en considération que par le passé, tous les échecs que vous avez traversés, que ce soit dans des liens, que ce soit pro, que ce soit autre, peu importe, ben ça va vous aider, ça va d'en retenir une leçon, de le mettre en lumière. Hein. Ça peut être vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, hein, voilà, mais vous êtes toujours debout. Hein. Donc, pour moi, c'est de prendre en considération les leçons du passé. C'est ça qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Elle est challengeante pour vous, cette pleine lune, les Capricornes. Mais pour moi, il y a une belle évolution pour le coup. Donc, je vous laisse voir en fonction de vous, bien sûr. Hein, voilà, si ça vous parle, c'est bien. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, bien évidemment. En tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Quel est le message pour vous avec la lunologie? Allez. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Croyez en l'impossible, insuffler de l'amour dans la situation. Donc pour moi ici, c'est un déblocage de situation, c'est y croire. Si vous êtes peut-être dans une attente de quelque chose, en plus on a abandonnez-vous au divin, pour moi il y a un déblocage et un mieux-être qui revient vers vous dans vos énergies. Ça peut être émotionnel, comme ça pourrait être aussi dans une situation. De croire en ses rêves peut-être aussi, mais de garder surtout la foi en ce que vous voulez réaliser, d'accord? D'y croire que les choses vont pouvoir se manifester pour vous et revenir à des énergies peut-être beaucoup plus douces. Est-ce que vous avez bataillé dans une situation, les Verseaux, ces derniers temps, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, parce que ça peut parler de n'importe quel domaine. Si ça vous parle, en tous les cas, vous allez savoir tout de suite de quoi ça parle, mais j'ai un petit peu le ressenti, voilà. Peut-être on a bataillé et
Et là, on vous dit, allez, patience, croisez encore, il y a un déblocage, ok? Alors, on va aller voir avec... Alors, je veux pas les prendre, celles qui tombent. Donc, on va aller voir un petit peu vos énergies, ce qui vient à vous, vos besoins, tout ça. Allez, avec l'oracle du monde pour vous, c'est parti. Alors... Pour vous, vos énergies, les Verseaux, ce qui vient à vous, vos besoins et ce qui vous aide pour cette période. Alors, on a la naissance ici, ok. Alors, on voit qu'on est plutôt dans une forme de clairvoyance. On est dans le bon discernement, je pense. On voit peut-être quelque chose au-delà des apparences. Pour moi, on est très connecté. En tous les cas, on a de fortes intuitions pendant cette période. Alors même pour certains, on pourrait nous indiquer une ouverture du troisième œil, je pense. En plus, avec la naissance, ouais. Alors, ce qui vient à vous, c'est la révélation, ok. Vos besoins, c'est la conscience et ce qui vous aide, c'est la dispute. Ok, moi je veux bien. Bah, c'est de dépasser une forme de dualité peut-être, je pense, par rapport à des vérités. Je pense que on peut avoir ou manquer au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être on manque de vision, un manque de clarté, de visibilité. Ça génère toutefois une forme de conflit intérieur, je pense. Donc la conscience, ça va être votre besoin, c'est de vous reconnecter à vous, à votre lumière. On voit ici à votre lumière, à votre vérité. Ce qui va vous aider peut-être, c'est de dépasser un conflit peut-être aussi, et de revenir peut-être avec des énergies beaucoup plus douces, comme on avait aussi ici. Peut-être vous êtes en conflit dans une situation. Alors ça peut être avec un partenaire, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans un projet, dans des démarches. Enfin voilà, je vous laisse adapter ici. Et on voit que on va revenir à des énergies plus calmes, plus passives, effectivement. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être d'avoir les réponses que vous attendez dans une situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'y croire, peut-être de pouvoir régler ou de gérer quelque chose qui a été conflictuel. En tout cas, peut-être de retrouver la paix ou la sérénité et de repartir peut-être sur de nouvelles bases. Alors, on a quand même l'amour juste derrière. Donc, insuffler de l'amour dans cette situation, c'est ce qu'on vous disait. Déjà, vis-à-vis de vous-même, de ne pas vous auto-flageller, de ne pas culpabiliser, et puis peut-être de voir avec plus de lucidité la vision de la personne en face de vous, voyez. Je sais pas, ça peut être avec un partenaire, tout simplement. Après, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous, mais il y a vraiment cette notion d'y voir plus clair dans une situation qui a généré du conflit, ok? Mais pour moi, il y a un retour d'harmonie, d'accord? Parce que ce qui vient à vous, c'est la révélation. Tout simplement, on va chasser les nuages, ce qui va ramener le soleil et ce qui va ramener l'épanouissement, l'abondance et puis la renaissance peut-être dans un lien, dans une relation, dans un engagement peut-être aussi, de trouver peut-être un terrain d'entente, un accord, mais de manière beaucoup plus posée, je pense aussi. Mais aussi, ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est de ne pas baisser les bras. D'accord, de pas baisser les bras, de pas lâcher l'affaire, qu'il y aura des réponses qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez, mais il faut maintenir le cap. Moi, c'est ça, voilà. Peut-être on vous invite aussi à vous positionner, peut-être à faire un choix. Ouais, ça peut aussi être ça. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, les Verseaux, mais il y a vraiment cette notion-là. Ouais, je pense que on voit qu'il y a une notion de je dois peut-être me positionner, mais je dois pas baisser les bras. Je dois prendre une décision peut-être aussi en conscience. Alors j'ai voulu faire une petite coupe et j'ai le commencement. Repartir peut-être sur de nouvelles bases. Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de nouveau?
hein, c'est possible, mais qu'il va falloir dépasser une forme de dualité, parce qu'on sent, on ressent l'appel, hein, ici avec la conscience, mais il y a une forme de retenue, hein, c'est un petit peu ça. Est-ce que je dois avoir l'accord de quelqu'un? Quelqu'un peut-être qui n'est pas en accord avec moi pour cet appel que j'ai ressenti, pour un nouveau commencement dans une situation, et que je dois affronter cette personne pour me positionner sur ma décision. Vous voyez, il peut y avoir plein de notions comme ça. Mais en tous les cas, croyant l'impossible, c'est je garde la foi, l'espoir que je vais pouvoir apaiser en tous les cas cette situation et que je vais y voir beaucoup plus clair. Ok. Alors après, ça peut être vous intérieurement, une forme de dualité. Je ressens l'appel, peut-être par rapport à ma médiumnité ou par rapport à autre chose, à quelque chose qui me passionne. Ça peut aussi être ça. Et voilà. Et je dois me positionner aussi. Après, voilà. Je vous laisse adapter. Les Verseaux, on va prendre un dernier petit message pour vous avec la magie de la Lune. On va voir ce qui ressort. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quel est le mot de la fin? Quel est le conseil? Hop là, bah dis donc. Cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. C'est peut-être vos peurs, ouais. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Bon, bah, je pense que, oui, ça correspond bien à votre guidance, je pense. Mais voilà, c'est ça, hein, c'est de dépasser peut-être quelque chose qui vous empêche de la donner, cette vérité, hein, ou cette lumière, hein, peut-être c'est ça aussi. Même si tu as la... Ouais, alors on me dit de vous lire derrière, donc même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on me disait ne baisse pas les bras. J'entendais ça avec cette carte et maintiens le cap. Ok, voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, en tous les cas, à me faire un petit retour si vous en avez envie, à soutenir la chaîne. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vos messages. Alors, non, je vais prendre moi-même la carte. On va aller voir le message de la lunologie pour vous. Déjà, dans un premier temps, les poissons, eh ben, oh, elles veulent parler avec vous, les cartes. Hein. Allez, pour les poissons, pour donc la pleine lune du 22 juin. Alors, jusqu'à la nouvelle lune, donc on va dire à peu près 15 jours. Hein. Quelle influence pour vous? Allez, les poissons, ici. Vous êtes suffisamment bien. Ok. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, moi, ce que je vois, c'est peut-être on a perdu un petit peu la foi. Hein, ou la confiance en soi par rapport à un projet, un rêve, un vœu, un souhait. Ça peut être aussi dans une relation. Je vous laisse un petit peu voir. Et là, on vous dit, tout dépendra de vos actions, en fait. Hein, avec cette carte-là, on vous dit que bah, vous n'êtes pas loin d'atteindre votre but, votre objectif. Donc, croyez en vous, hein, c'est un petit peu ça ici. Mais par contre, il y a peut-être des actions à mettre dans la matière, à mettre en place. Parce que cette carte, elle nous indique que oui, on a besoin de magie, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Il va falloir aussi passer à l'action. Peut-être, pour vous, certains poissons, on vous invite à faire une démarche, peut-être un premier pas, pour pouvoir atteindre votre but. Voilà. Mais d'avoir confiance et d'y croire. Surtout, c'est ça, de se sentir légitime hein, et que je mérite, en tous les cas, d'aller vers ce que je souhaite. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. On va aller voir un petit peu les messages qu'on va vouloir vous transmettre par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît. Ouais, peut-être on peut avoir un petit blocage et du coup on perd la foi ici. Mais pour moi, vous n'êtes pas loin. Donc peut-être ça va vous demander encore un effort un petit peu ou une action hein, un petit peu comme ça. Mais en tous les cas, pour moi ça bouge. Allez, votre
vos énergies, votre état d'esprit. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, ok. Ce qui vient à vous, les poissons, ici. Et puis, vos besoins. Et ce qui vous aide. Hop, voilà. Donc là, on est dans un mode de réflexion. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être en lien avec un enfant, une relation avec un enfant peut-être aussi. Hein. Peut-être on a des inquiétudes. Voilà, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Et moi, je pense que c'est plus pour un nouveau commencement, un nouveau projet. Et on voit que peut-être il y a de l'attente. Alors, ce qui vient à vous, bah... Alors, est-ce que vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons? C'est pas ce qui vient à vous, là, c'est vos énergies, pardon. Est-ce que vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons? C'est possible. Est-ce qu'on se projette peut-être vers une vie à l'étranger? Est-ce qu'on se projette, voilà, peut-être dans un voyage? Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais surtout aussi, ce qu'on vous invite ici, c'est de prendre peut-être de la hauteur pour réfléchir d'une nouvelle façon, peut-être par rapport à un projet. Après, voilà, ce qui vient à vous, ben, c'est la fidélité. Donc, c'est les appuis, c'est les aides, c'est les soutiens que vous allez pouvoir avoir ici. Pour certains, hein, ça peut résonner dans ce sens-là. Ce qui vient à vous, c'est peut-être des personnes de confiance qui vont peut-être vous aider à traverser une situation, qui vont vous aider à prendre de la hauteur, à avoir la bonne réflexion, possiblement. Ici, vos besoins, c'est de retrouver la foi en vos rêves. Vous voyez, ça ressort hein, que les choses... mais moi, je pense que ça va demander peut-être du déplacement, du mouvement, hein, puisque le voyage nous indique un mouvement de votre part, probablement pour aller chercher des aides, peut-être via un réseau, hein, ça peut être ça, via un ami, via une personne de confiance, quoi qu'il arrive. Et votre besoin, bah, c'est d'y croire en ce rêve, qu'il y a la possibilité, en tous les cas, d'y aller. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Oh, ce qui vous aide, c'est la réussite. Magnifique. Magnifique. Bah, écoutez, on peut dire qu'effectivement... ce que vous avez semé va prendre racine et que vous allez aller vers cet accomplissement, vers cet épanouissement. Alors, je crois que c'est la meilleure de tout cela, je crois. Hein, ouais. En tous les cas, on a la réussite pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Est-ce qu'on se projette dans un projet indépendant pour certains et que justement, on est à la quête, voilà. Est-ce que c'est dans une relation ? Est-ce qu'on attend que de la part de la personne en face, qu'elle fasse aussi cette démarche de vouloir aller vers cet accomplissement? C'est peut-être le coup de pouce de l'univers, là aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'action à mettre en place pour pouvoir atteindre votre objectif, pour moi, ici. D'accord? Donc, les poissons, vous avez un magnifique tirage. Je ne vais pas aller plus loin, hein, voilà. Mais je pense que cette pleine lune, pour le coup, elle est très bénéfique pour vous, hein, et elle va vous permettre de vous élever. Je pense qu'il y a déjà eu un travail en amont hein, qui aura été fait, hein, puisqu'on nous parle quand même de réflexion. Donc, il y a eu un travail en amont qui a été fait. Il y a une forme de patience aussi qui a été fait, mais il faut encore y croire. Parce que pour moi, peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il y a encore de l'action à mettre en place. Donc, encore un effort pour pouvoir atteindre la réussite. Ok? Ça peut être quelqu'un qui vous amène une clé, une opportunité, voilà, une clé, une solution, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous appuyer. Mais bon, au final, on est sur un accomplissement par rapport à un rêve, ok? Par rapport à quelque chose que vous souhaitez voir se manifester. Moi, je pense. Hein. Alors, pour ceux et celles, j'ai une ouverture aussi, hein, je pense également. Est-ce que quelqu'un peut aussi vous inviter peut-être à le rencontrer, à rendre visite? Ça peut être un ami qui vous invite, qui peut vous aider peut-être aussi dans une situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous rend visite? Quoi qu'il en soit, moi je vois qu'il y a
un épanouissement, un accomplissement ici. Ok? Donc, voilà pour vous. Mais il y a peut-être un petit peu de patience. Peut-être que quand on vous dit besoin d'un peu de pragmatisme, bah, ça peut être tout simplement de... Peut-être de remodeler quelque chose. Je sais pas. Ouais, ça peut être ça. De réorganiser quelque chose, de remodeler quelque chose, de revoir, d'ajuster. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'ajustement, hein, je sais pas. Il y a une notion comme ça. Mais ça va dépendre de vos actions. En tous les cas, c'est ça que ça dit. Hein. Alors, ici, on a la carte. Alors, j'ai pas eu le temps de vous dire, mais elle a sauté tout de suite. Donc, avec la magie de la lune, on a la carte de la confiance. Bon, bah, c'est pas pour rien. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier à chacun de tes pas. Tu es guidé par l'univers, les synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie, voilà, l'ouverture, l'amour, la joie, l'épanouissement. Pour moi, il y a un succès, voilà, qui arrive pour vous, mais ça va vous demander la foi, la confiance, surtout en vous, hein, je pense, hein, de toute façon. Et en plus, on me dit, regarde derrière, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Bah voilà, bah, je pense que c'est ça. Elles ont poussé, elles ont poussé les graines. Ok, et elles ont fleuri. Voilà. Les poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire bah, toute la guidance, toute cette vidéo. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté cette vidéo, les poissons. Merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.